Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous t'exaltons Jésus, nous t'exaltons Jésus, nous t'exaltons Jésus de tout cœur. Nous t'exaltons Jésus, nous t'exaltons Jésus, nous t'exaltons Jésus de tout cœur. Nous t'exaltons Jésus, nous t'exaltons Jésus, nous t'exaltons Jésus de tout cœur. Nous t'exaltons Jésus, nous t'exaltons Jésus, nous t'exaltons Jésus de tout cœur. Nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus de tout cœur. Alléluia, nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus de tout cœur. Alléluia, alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus de tout cœur. Alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus de tout cœur. Il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé, oh, Jésus. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia. Le roi des rois, oh, les rois des rois, les rois des rois, oh, les rois des rois, les rois des rois. Alléluia, alléluia, alléluia. Les rois des rois, alléluia, alléluia. Les bons bergers, oh, les bons bergers, les bons bergers, oh, les bons bergers, les bons bergers. Alléluia, alléluia, alléluia. Les bons bergers, alléluia, alléluia. La manne cachée, oh, la manne cachée, la manne cachée, oh, la manne cachée, la manne cachée. Alléluia, alléluia. La manne cachée, alléluia, alléluia. Les pains des vies, oh, Jésus. Les pains des vies, les pains des vies, oh, le pain de vie, le pain de vie. Allez, alléluia, alléluia. Le pain de vie, allez, alléluia, alléluia. Jésus le roi des rois, oh, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est le bon berger, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas te louer Jésus, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Pourquoi ne pas t'acclamer Jésus? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est la manne cachée. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est le bon berger. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas t'élever Jésus? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas t'acclamer Jésus? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est le roi des rois. Alléluia. Jésus le roi, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas t'élever Jésus? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bénissons-le ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il vit au siècle de siècles. Est-ce que tu es là ce matin pour que nous puissions ensemble élever nos voix pour adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour lui dire merci pour le souffle de vie qu'il vient de nous accorder ce matin. Est-ce que tu es là mon frère, tu es là ma soeur? Bénissons le Seigneur pour cette nouvelle journée. Alléluia, qu'il vient de nous accorder. Beaucoup sont morts pendant cette nuit. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup ne se réveilleront pas ce matin. Mais nous avons eu cette grâce d'avoir le souffle de vie ce matin. Et pourquoi élevons nos voix ensemble. Bénissons-le. Alléluia. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être exalté. Alléluia. Je te bénirai, Seigneur, tant que je vivrai. J'exalterai ton nom tant que je vivrai encore. Alléluia, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, bien-aimé dans le Seigneur. Bénissons-le ce matin. Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Alléluia, je te bénirai toujours, Seigneur. Merci pour le souffle de vie que j'ai depuis mon enfance jusqu'en ce jour. Le souffle de vie que j'ai depuis le 1er janvier jusqu'en ce moment. Soyons reconnaissants, bien-aimés dans le Seigneur, envers notre Dieu. Il est digne d'être adoré ce matin et il nous a fait grâce de devenir des enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que tu es là? Tu es là ce matin. Ne dors pas, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, va à gauche, va à droite, adore ton Dieu. Alléluia, nous sommes là ce matin pour adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est, qui était et qui vient bientôt. Il bientôt, bien-aimé. Alléluia, bénissons-le, élevons son nom. Il est digne, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui dit une chose et que cela arrive. C'est lui qui a créé les cieux, la terre et les sources d'eau. C'est lui qui a créé des choses visibles et invisibles. Et mettons le Seigneur, nous allons louer notre Dieu ce matin. La Bible dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père demande des adorateurs. Il demande des vrais adorateurs. C'est pourquoi, bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons l'adorer, nous allons les louer ce matin avec le psaume 136. Bien-aimés, dans le Seigneur, avant de lire notre psaume, le psaume 136, mais la Bible dit ceci, parce que tu peux tout trouver que c'est étrange. Ce n'est pas étrange, mais c'est biblique. La Bible nous dit dans les livres de Éphésiens chapitre 5, verset 19, entretenez-vous par des psaumes
par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Nous devons nous entretenir avec des psaumes. C'est pourquoi ce matin, dans ces cultes, nous allons nous entretenir avec le psaume 136. La Bible nous dit, dans le livre des psaumes, le psaume 136, nous allons lire tous les versets. Est-ce que tu as ta Bible, mon frère, ma soeur? Prends ta Bible, nous allons faire la lecture de ce psaume 136. Psaume 136, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu de Dieu, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure toujours. C'est lui qui a fait le ciel avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui a fait les grands lumineux, car sa miséricorde dure à toujours. Les soleils pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde durera toujours, et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours, à main forte et à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui coupa en deux la mer Rouge, car sa miséricorde durera toujours, qui fit passer Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours, et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui conduisit son peuple dans les déserts, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui frappa des grands rois, car sa miséricorde durera toujours. Qui tua le roi puissant, car sa miséricorde durera toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde durera toujours. Et Og, roi des Basans, car sa miséricorde durera toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours. Un héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde durera toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé ce matin. Alléluia, au siècle des siècles. Alléluia, de maintenant et à jamais, que le nom de l'Éternel soit élevé. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, bénissons-le. Il est digne, il est digne. Sans lui, nous étions déjà morts depuis très longtemps. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Tant que nous vivrons, exaltons son nom, bénissons son nom. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, il siège au milieu de louanges d'Israël. Israël, c'est toi et moi ce matin. Donc il siège au milieu de louanges de son peuple que nous sommes. Bénissons-le, bénissons-le, bénissons-le. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, ce matin, nous allons demander pardon à Dieu, qu'il nous pardonne à tous nos péchés. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et que la vérité n'est pas en nous. Seigneur, pardonne. Il est écrit que si tu gardais les souvenirs des iniquités éternelles qui pourraient subsister, bien-aimé, sois concentré, plonge-toi dans la prière ce matin. Alléluia. Seigneur, pardonne. Pardonne toutes mes erreurs, tous mes manquements, toutes mes désobéissances. Pardonne. Efface-le, Seigneur, et jette-le au fond de la mer. Alléluia, Père de gloire. Si tu gardais les souvenirs des iniquités, personne ne pourrait subsister.
Mais le pardon se trouve auprès de toi ce matin, afin qu'on te craigne. Oh Seigneur, pitié Seigneur, pitié Seigneur, et pitié de moi. Et demande aussi pardon pour ton épouse, pour ton époux, pour tes enfants. Seigneur, pardonne. Pitié Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est écrit que tu as été offert pour nos offenses, mais tu es ressuscité pour notre justification. Justifie-nous ce matin, justifie-moi Seigneur, justifie toute ma famille, justifie tout ce peuple. N'est-il pas écrit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ? Seigneur, pardonne. Pitié Seigneur. Lave-nous Seigneur ce matin. Purifie-nous Seigneur. Crée en nous un cœur pur Seigneur. Alléluia. Dispose-nous Seigneur à être agréable à toi. Purifie, lave-nous le sang précieux. Alléluia, par le sang précieux, le sang de l'agneau de Dieu, le sang qui parle plus fort que le sang d'Abel. Que ce sang me lave ce matin, bien-aimé. Nous invoquons le sang, la puissance qui est dans le sang de Jésus, soit notre partage. Il est encore écrit que sans l'effusion de sang, il n'y a pas la rémission de péché. Bien-aimé, nous invoquons le sang. Seigneur, enlève tous mes péchés, toutes mes souillures du corps et de l'esprit. Lave-moi. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, dans le Seigneur ce matin, dans ces cultes, il n'y a pas seulement la puissance qui est dans le sang, mais il y a aussi la victoire. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. Commence à déclarer la victoire dans ta vie, dans ton corps, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, dans ton foyer. Déclare la victoire dans tous les domaines de ta vie. Déclare la victoire ce matin. Je déclare la victoire là où tu as échoué, là où tu as essuyé des échecs. Déclare la victoire. Il y a la victoire qui est dans le sang de l'agneau de Dieu. La victoire cette année, la victoire le reste de ta vie sur cette terre. La victoire pour tes enfants, déclare, alléluia, il y a la victoire dans le sang, la victoire, le sang de l'agneau de Dieu, alléluia, je déclare la victoire dans ces ministères, je déclare, alléluia, la victoire dans ces cultes, dans tous les cultes, dans tout ce qu'on a déjà fait, alléluia, dans ces ministères, dans toutes nos vidéos, je déclare la victoire. La victoire, déclare la victoire dans tes finances. La victoire, alléluia, à tes ententes. Que ce que tu attends de Dieu, déclare la victoire. Déclare la victoire sur Satan, sur ses démons, sur ses acolytes. Déclare la victoire sur la sorcellerie de ta famille. Déclare la victoire sur le démon de ton quartier. Nous déclarons la supériorité, la domination sur Satan et ses démons. Parce que le sang a coulé, le sang de l'agneau de Dieu, le sang qui parle plus fort que le sang d'Abel, que le sang parle. Alléluia. Élevons, bien-aimés, dans le Seigneur, l'autel du sang de l'agneau de Dieu. Il y a la victoire, l'autel du sang, l'autel de l'agneau de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, dans le Seigneur, ce matin, nous allons demander que le Saint-Esprit nous conduise, nous inspire, prie, demande. L'Esprit de Dieu, toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu, fais de moi une flamme de feu. Prie pour que le Saint-Esprit te conduise. Cher Saint-Esprit, enseigne-nous la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, cher Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi, je ne veux pas me conduire. Si je me conduis, Seigneur, notre Dieu, je n'irai nulle part. Merci, Seigneur, notre Dieu. Alléluia, le Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi, inspire-moi, parle-moi, rends-moi sensible spirituellement. Oh Seigneur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit des forces, au nom puissant de Jésus.
illumine toutes les zones d'ombre de ma vie. L'Esprit de Dieu, tiens-moi, parle-moi. Alléluia. Inspire-moi. Regarde si je suis sur la mauvaise voie, ô cher Saint-Esprit. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Conduis-moi sur la voie de l'élévation. Conduis-moi sur la voie de la grandeur. Conduis-moi sur la voie de la réussite. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bénissons le Seigneur pour cette première partie. Et bien aimé, dans le Seigneur qui a commencé avec nous, qui termine avec nous, c'est culte. Au nom puissant de Jésus. Merci, oh, le roi de rois. Merci, le Seigneur de seigneurs, pour ce moment merveilleux. Alléluia, que toute la gloire te revienne, Père. Alléluia. La suite de notre culte entre tes saintes mains. Conduis-nous, ô Père. Inspire-nous, parle-nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur, acclamons. Il est là. Alléluia. Il est le roi des rois et Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi de roi, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai sauté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai sauté comme David. J'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté comme David. J'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai chanté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai chanté comme David. J'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté comme David. Alléluia. Et mettons le Seigneur, dans ma Bible, il est écrit dans le livre de Psaume chapitre 100, verset 2. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Bien-aimé, dont le Seigneur vient avec joie, vient avec allégresse en sa présence. Encore une fois, bien-aimé, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur vous accompagne ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyons dans l'allégresse en sa présence, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce matin au micro, c'est votre serviteur, le prédicateur Philippe. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes là pour adorer Dieu, nous sommes là pour exalter le nom de notre Dieu, pour bénir son nom et pour invoquer son nom, pour invoquer Dieu dans nos afflictions, dans nos difficultés, dans nos problèmes. Bien-aimés, dans le Seigneur, oublie des soucis de la vie et viens avec joie devant le Seigneur ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne pour soutenir cette œuvre et partagez, bien-aimé dans le Seigneur, likez, commentez et invitez beaucoup de gens afin que nous puissions devenir une grande armée pour l'Éternel notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déjà commencé notre culte. Nous allons écouter la parole de Dieu, prier et recommander le reste de la journée entre les mains du Seigneur. Maintenant, c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons au moment d'écouter la parole du Seigneur. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Est-ce que tu as de quoi noter? Nous sommes au moment très important
Bien-aimés, dans notre culte, le culte de ce matin, nous sommes venus devant sa présence pour écouter la parole, car il est écrit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si tu n'aimes pas la parole, donc tu n'aimes pas le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu ce matin pour nous éclairer, pour que nous puissions marcher à la lumière de la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, car il avait dit à Josué, mon fils, comme tu as remplacé Moïse, mon serviteur, mais que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Cela veut dire que ces livres de la loi ne s'éloignent pas dans tes pensées, dans ton cœur. Médite ces livres jour et nuit pour réussir. Bien-aimés, nous sommes dans le Seigneur pour réussir aussi dans nos vies. Ce n'est pas que pour que nous puissions vivre toujours la même vie de misère, de souffrance. Nous avons besoin de voir nos vies changer. Et il dit à Josué que quand tu mettras ces paroles en pratique, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Moi aussi, ce matin, je viens t'exhorter pour que tu ne puisses pas oublier la parole de Dieu, pour que tu ne puisses pas marcher comme le païen, pour que tu puisses marcher comme un enfant de Dieu, pour que tu puisses marcher conformément à la parole du Seigneur. C'est pourquoi je ne manquerai pas à t'exhorter pour que tu puisses lire ta parole, lire ta Bible et acheter ta Bible, achète les livres Bible, les livres, afin que tu puisses lire comme il se doit. Bien, maintenant le Seigneur ce matin, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans les livres des Psaumes, chapitre 145, verset 18 à 19. Le verset 18, on l'avait déjà lu la fois dernière, mais on va ajouter le verset 19, mais nous allons recommencer par le verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Shalom, shalom, mes frères et sœurs dans le Seigneur. L'Éternel est près de nous. L'Éternel n'est pas loin de nous. L'Éternel qui s'est manifesté en Jésus-Christ est parmi nous. Il est à côté de nous. Mais comme il est esprit, c'est pourquoi tu ne peux pas le voir. Mais si tu ouvres des yeux spirituels, tu verras Dieu tout le temps. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Il est près de tous ceux qui l'invoquent. Invoquer, je vous ai dit, et que je répondrai encore plusieurs fois que invoquer, c'est appeler Dieu au secours. Appeler Dieu au secours. Appelle Dieu au secours dans tes difficultés, dans tes angoisses, dans ta souffrance, dans la détresse, dans la galère, dans tout ce qui, dans des problèmes difficiles. Invoque Dieu. Ici, il n'est pas question de prier, mais d'invoquer Dieu. Il faut crier à Dieu. Il faut appeler Dieu au secours. Il est près de tous ceux qui l'invoquent. Seigneur, aide-moi. Seigneur, exauce-moi. Seigneur, écoute-moi. Seigneur, réponds-moi. Seigneur, vois mes difficultés. Tu exposes tes difficultés au Seigneur. Tu l'appelles. Mais je vous ai toujours dit que maintenant, beaucoup de gens ne prient que par des prières d'autorité et des prières de chasser des démons. Mais quand est-ce que tu vas appeler le Seigneur au secours? Nous prions, nous gênons beaucoup, mais tu vois que rien ne semble marcher. Mais pourquoi ne pas appeler le Seigneur au secours? Il est près. Il n'est pas loin. Il est à côté de toi là. C'est pourquoi je vous ai dit que le christianisme n'est pas une religion.
Mais le christianisme, c'est la relation personnelle entre l'homme et son Dieu. C'est pourquoi tu dois entretenir, tu dois bien entretenir cette relation-là entre toi et ton Dieu. Il est près de tous ceux qui l'invoquent. Tu t'agenouilles, tu pries, tu pleures, tu demandes au Seigneur de venir t'aider. Dans ta misère, dans la souffrance, dans ton célibat forcé, appelle le Seigneur, crie. Il est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Je ne vais pas rester là, mais c'est un verset qu'on avait déjà expliqué la fois dernière. Mais ce matin, je veux que tu puisses servir le Seigneur, que tu puisses vivre dans la société en toute sincérité. Sois sincère. Sois sincère. Si tu es sincère, et appelle Dieu, invoque Dieu. Je reviens sur ce. Pourquoi? Parce que dans nos églises, quand on nous explique, on dit que invoque Dieu. Mais tu ne sais même pas que invoquer Dieu, c'est quoi? Invoquer, c'est appeler Dieu. Appelle-le au secours. Seigneur, dans ta maladie, dans les combats spirituels, appelle Dieu. Et le verset de ce matin qu'on ajoute est que il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Ah, la crainte de Dieu ce matin ne plus de nos jours dans nos églises. Il n'y a que des religieux dans nos églises. Il n'y a que de croyants dans nos églises, mais il n'y a pas de chrétiens. Les gens qui craignent le Seigneur. Où est maintenant la crainte de Dieu? Ils se disent chrétiens, mais ils font tout ce qu'ils veulent. Ceux qui craignent Dieu, la Bible dit qu'il entend leurs cris et il les sauve. Quand tu cries là, dans ta misère, si tu marches dans la crainte de Dieu, tu cries et le Seigneur ne te répond pas. Non, non. Il répond, il entend, il exauce ceux qui le craignent. La crainte de Dieu est où maintenant? Psaume 111, verset 10. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. La crainte de l'Éternel, si tu veux être sage, si tu veux être près de Dieu, si tu veux que le Seigneur t'exauce, marche dans la crainte de l'Éternel, dans la crainte de Dieu. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, nous sommes dans nos églises, des églises remplies des impudiques, des escrocs, des têtus, des impolis, églises remplies de gens qui ne respectent pas la parole de Dieu. Les gens qui postent leurs photos dans des réseaux sociaux à 2 minutes. Quand il est là où que les gens, les frères et sœurs de l'église ne les connaissent pas, il fait tout ce qu'il veut. Mais moi je t'assure ce matin que tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. Ou tu restes dans le monde, ou tu es chrétien. Mais si tu es chrétien, répands-toi, change. Change. Ne marche pas comme le païen.
Ne te comporte pas comme de païens. Comporte-toi comme un enfant de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mais tous ceux qui observent la crainte de Dieu ont une raison saine. Vous avez une raison saine de craindre le Seigneur. Si tu veux voir la main de Dieu agir dans ta vie, si tu veux que le Seigneur t'exauce, marche dans la crainte de Dieu. Et sa gloire subsiste à jamais. Et la gloire de Dieu va te couvrir, mon frère, ma soeur. Ce matin, le verset que l'on a ajouté, de Psaume 145, verset 19, l'Éternel accomplit les désirs de ceux qui le craignent. De têtu, le Seigneur ne va pas accomplir tes désirs. Il ne va pas t'exaucer. Si tu es encore méchant, mauvais, si tu ne sais pas séparer ce qui est précieux de ce qui est vide, le Seigneur ne peut pas accomplir les désirs de ton cœur. Que chacun fasse un examen de conscience, l'introspection ce matin. Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Ne dis pas que j'ai prié, ça fait longtemps, mais regarde d'abord ta vie. Est-ce qu'elle se conforme à la parole de Dieu? Est-ce que le Seigneur Jésus habite dans ton cœur? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui transforme. Peut-être que tu n'as jamais appelé le Seigneur dans ta vie. Bien-aimé, tu es envoûté. L'envoûtement, c'est un autre péché que l'ennemi utilise, un autre moyen. Quelqu'un qui est envoûté, tu ne verras pas tes erreurs. Tu ne peux pas comprendre la vie chrétienne. Tu te donneras toujours raison, même là où tu as tort. Envoûtement. L'envoûtement. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais reçu le Seigneur dans ta vie. Tu n'as jamais eu le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre dans ton cœur, illumine les yeux de ton cœur, tu commences à voir clair. Que là, ça, je peux faire, ça, je ne peux pas faire. Mais quand tu mélanges tout, bien aimé, le Seigneur est encore en dehors de toi. La crainte de Dieu, c'est ce qu'on doit retenir ce matin. Le Seigneur, il m'a envoyé ce matin pour te dire, il n'accomplit que les désirs de ceux qui le craignent. Si tu ne crains pas Dieu, n'attends-tu, tu ne peux pas t'attendre à quelque chose de lui. Non. Il entend les cris. Quand tu cries là, il l'entend. Et il te sauve. C'est ça, l'exhortation de ce matin. Et que d'abord, on a commencé par, il est près de tous ceux qui l'invoquent. Sois sincère. Si tu es sincère, mais est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est marcher à la lumière de sa parole. Tu te conformes à sa parole. Tu fais ce qu'il veut. Mais si tu marches selon la volonté de ton cœur, là le Seigneur est loin de toi. Crie, mais il n'accomplira pas les désirs de ton cœur. Il ne les fera pas. Je te l'ai dit ce matin, change. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le Seigneur Jésus-Christ est prêt. Il va bientôt venir. Beaucoup de gens, quand nous marchons dans la crainte de Dieu, c'est nous nous préparons pour accueillir le Seigneur Jésus-Christ qui va bientôt venir. Beaucoup de gens n'ont même pas les soucis de leur âme. Car notre objectif en Christ, c'est le salut de nos âmes. C'est la vie éternelle. Crains Dieu, mon frère, pour que tu puisses aussi, en commençant par cette vie, que le Seigneur t'exauce et accomplisse les désirs de ton cœur et après que tu aies la vie éternelle. Mais tu vas tout perdre
dans cette vie, tu vas vivre la vie des misères et tu n'auras même pas la vie éternelle. Bien-aimé, mais nous prêchons pourquoi? Merci Seigneur notre Dieu pour cette exhortation. Au nom puissant de Jésus, merci le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bénissons le Seigneur pour cette exhortation de ce matin. Que son nom soit élevé. Seigneur notre Dieu, alléluia. Que ta parole habite en moi abondamment. Que ta parole habite en nous abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci le roi des rois, toi qui vis au siècle des siècles. En toi il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Est-ce que tu es là ce matin, mon bien-aimé dans le Seigneur? Peut-être bien-aimé, tu n'as jamais appelé le Seigneur Jésus à venir habiter dans ton cœur. Est-ce que tu peux prier avec moi? Que Seigneur, je t'ouvre mon cœur ce matin. Seigneur, viens habiter en moi. Seigneur, je t'appelle, je veux t'appartenir. Je vais être à toi jusque dans l'éternité. Et je vais te suivre, Seigneur. Appelle-le avec tes propres mots ce matin. Est-ce que tu as 1 minute, 2 minutes pour que tu appelles le Seigneur? Toi qui l'as déjà dans ta vie. Est-ce que tu peux renouveler ta confiance? Tu peux renouveler ta foi en Dieu ce matin? Seigneur, je t'aime et que je t'aimerai encore. Prie ce matin. Appelle le Seigneur avec tes propres mots. Alléluia. Et demande que le Seigneur vienne. Il dit que je me tiens devant la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui. Est-ce que tu peux ouvrir au Seigneur d'entrer dans ta maison ce matin? Ta maison là, c'est ton cœur là. Est-ce que tu peux l'ouvrir? Ton cœur, ouvre ton cœur, appelle le Seigneur. Il frappe ce matin à travers sa parole, à travers son serviteur ce matin. Alléluia. Est-ce que tu es là, mon frère? Tu es là, ma sœur. Tu as plusieurs années à l'église, mais tu n'as jamais appelé le Seigneur de venir habiter dans ta vie. Alléluia. Invoque le Seigneur. Appelle-le qu'il vienne habiter. Toi, mon frère, renouvelle ta foi, Seigneur. Seigneur, je renouvelle ma foi ce matin en toi et que je vais rester toujours avec toi. Alléluia. Je ne t'abandonnerai jamais, mon Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut encore prier avec moi avec le psaume chapitre 51, verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Beaucoup de gens n'ont pas le cœur pur jusqu'en ces jours. Alléluia. Ils sont chrétiens, mais leur cœur est méchant et mauvais. Est impur. Alléluia. La méchanceté, la colère est encore les envahissent jusqu'en ce moment. Est-ce que tu peux dire, demander au Seigneur, alléluia, de créer en toi un cœur pur. Seigneur, crée en moi un cœur pur, un cœur bien disposé, un cœur prêt à te servir, un cœur des enfants de Dieu. Seigneur, aide-moi ce matin. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, notre Dieu, que j'ai un esprit des enfants de Dieu. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est là, mais peut-être demain sera trop tard. Demain ne t'appartient pas. Alléluia. Appelle le Seigneur maintenant. Alléluia. Car demain ne t'appartient pas avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Et même la mort peut te surprendre et tu vas perdre la vie éternelle. La mort peut te surprendre maintenant. Alléluia. Pour les soirs, on ne sait pas. On ne le souhaite pas. Mais bien-aimé, dans le Seigneur, marche toujours dans la crainte de Dieu. Aide-moi, Seigneur, que je puisse marcher dans la crainte de ta parole. Que je ne puisse pas marcher selon le penchant de mon cœur. Non, bien-aimé, mais prie. Alléluia. Oh Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. C'est pourquoi il y a beaucoup de divorces. C'est pourquoi il y a beaucoup de séparations. C'est pourquoi il y a beaucoup de conflits. Alléluia. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Ils n'ont pas un cœur pur. Dans ma Bible, il est écrit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Heureux.
bénis sont ceux qui ont le cœur pur. Le cœur, je vous ai toujours dit que le Seigneur, quand il regarde l'homme, la première chose que le Seigneur regarde, c'est le cœur. Le cœur est le centre de tout. Alléluia. Le cœur est le centre de tout. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ton le Seigneur, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Alléluia, ton cœur là, donne ton cœur au Seigneur. Seigneur, je te donne mon cœur, prends-le à 100% et que ce cœur ne m'appartienne pas, que ce cœur ne m'appartienne pas et que le cœur soit à ton, mon cœur soit à ton service. Oh, alléluia. C'est pourquoi nous échouons beaucoup. Pourquoi? Parce que voilà des choses que le Seigneur fait que nous puissions demander dans des prières. Quand tu viens demander le mariage, tu viens demander je ne sais pas quoi, mais que ton cœur est encore méchant. Bien-aimé, le Seigneur ne t'écoutera jamais, ne t'exaucera jamais. Quand tu vis avec la méchanceté, comme Caïn qui tua son frère, alléluia, pour la jalousie, quand tu vis encore dans la méchanceté, alléluia, le Seigneur ne peut pas t'exaucer, alléluia, alléluia. Oh papa, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Et si tu as l'esprit bien disposé, c'est pourquoi tu peux même venir dans la prière aujourd'hui. Demain, donc ton esprit est encore très loin du Seigneur. Ton esprit n'est pas encore disposé à être au Seigneur, à servir le Seigneur. Si tu n'as pas un esprit bien disposé, tu vas prier 1000 ans le Seigneur. Je vous ai toujours dit qu'il n'est pas un homme pour avoir des sensations, pour avoir des sentiments, des émotions que nous, les humains, on a. Donc, il n'y a que des principes, il n'y a que des principes. Si tu ne marches pas dans ces principes, tu pries, mais, alléluia, l'automatisme spirituel ne répond pas. Et pourquoi je vous dis que le christianisme, c'est la relation personnelle, la relation intime entre l'homme et son Dieu. C'est comme nos réseaux. Si tu n'as pas l'internet, comment tu vas surfer? Et si tu n'as pas de réseaux, comment tu vas communiquer? Tu ne peux pas. Quand il n'y a pas la communication, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas. Oh, bien-aimé. Et pourquoi? Oh, alléluia. Nous payons beaucoup d'argent pour avoir des réseaux. Alléluia. Mais pourquoi ne pas te sacrifier pour créer cette bonne relation-là avec ton Dieu? Alléluia. C'est ça le christianisme. Et maintenant, quand tu es en bonne relation, c'est pourquoi maintenant tu peux aller à l'église. Mais nos églises sont remplies de charlatans. Il y a encore des sorciers dans nos églises. Jusqu'au séjour, tu es encore un charlatan, tu es encore dans l'occultisme, mais tu pries, le Seigneur ne peut pas t'exaucer, bien-aimé. Dans le Seigneur, alléluia. Merci au Père, merci Seigneur notre Dieu, aide-nous afin de nous conformer à ta parole. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ce matin, et Dieu accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Seigneur, aide-moi, de moi-même je ne peux pas, Seigneur, aide-moi, Seigneur notre Dieu, que je puisse me conformer. Tu vis encore dans la fornication, tu vis encore dans l'impudicité, et le Seigneur ne peut pas t'écouter, bien-aimé, il ne peut pas t'exaucer. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Mais demande-le du Seigneur pour que tu puisses sortir de l'impudicité. Alléluia. Tu as 15 ans, et tu vis encore dans l'impudicité, dans le mensonge, alléluia, dans l'escroquerie, alléluia, dans la méchanceté. Non, la crainte de Dieu. Seigneur, aide-moi à marcher dans la crainte de ton nom, que je puisse me conformer à ta parole. Si tu ne marches pas selon les principes de Dieu, bien-aimé, alléluia, le temps t'est donné, bien-aimé, de prier. Alléluia, alléluia, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec de sincérité. Tu marches dans la sincérité, mais la crainte de Dieu est où? Mais la crainte de Dieu, alléluia. Il accomplit leurs désirs.
et il entend leurs cris. Et est-ce que maintenant tu peux crier? Alléluia, tu as prié. Alléluia, est-ce que tu as pris la décision maintenant de marcher et dans la crainte de Dieu? Maintenant, prie. Prie, je te donne 2-3 minutes. Maintenant, commence à prier pour ton sujet, pour ton problème, pour tes difficultés. Cela ne veut pas dire il t'a rejeté, il nous a rejeté. Loin de là. Non, bien-aimé, ton le Seigneur, nous vivons pendant ce moment, c'est temps de la grâce de Dieu. La grâce est encore là. Alléluia. Même quand tu pries, commence à demander pardon à Dieu et de quitter, de fuir le péché. Ne vis pas dans les vies de péché, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Prie pour ton cas, pour ton sujet. Alléluia. Qu'est-ce qui t'a amené ce matin devant le Seigneur? Prie, prie, prie. Alléluia. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, au secours. Ce matin, la Bible nous dit qu'il a accompli les désirs de ceux qui le craignent. Alléluia. Il est près de tous ceux qui l'invoquent. Maintenant, invoque-le. Au secours, Seigneur. Alléluia. Seigneur, mes difficultés. Commence par tes faiblesses. Les faiblesses de ton corps, de ta vie, Seigneur. Je suis faible dans ces 6-là. Tu les cites. Alléluia. Mais Seigneur, aide-moi. Aide-moi à m'en sortir. Aide-moi, Seigneur, notre Dieu. Aide-moi. Alléluia. Toi qui pries pour ton mariage, prie que Seigneur, notre Dieu, je vais me marier. Je vais aussi avoir 2 enfants. Je vais réussir dans la vie. Prie. Bien-aimé, ton le Seigneur. Seigneur, aide-moi à m'en sortir de cette galère, de cette précarité, de cette souffrance. Seigneur, aide-moi à m'en sortir de cette misère. Alléluia. Seigneur, brise toutes les chaînes. Seigneur, combat tous ceux qui me combattent, Père de gloire. Seigneur, protège-moi, protège ma famille. Ma soeur, mon frère, quel est le désir de ton cœur ce matin? Car il dit qu'il accomplit le désir de ceux qui le craignent. Quel est ton désir? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi ce matin? Alléluia, prie. Alléluia, que le changement tu veux dans ta vie, c'est la guérison. Tu es malade, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, que ta main soit sur moi. Il est écrit que tu as pris nos infirmités, tu t'es chargé de nos souffrances, tu t'es chargé de nos douleurs. Seigneur, prends toutes ces douleurs. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi ce matin. Alléluia, quelle est ta souffrance ce matin? Quelle est ta souffrance ce matin? Prie, mon frère, ma sœur. Alléluia, oh Seigneur notre Dieu, rien ne semble marcher. Tout ce que je fais dans ma vie, Seigneur, il n'y a que des échecs sur échecs. Alléluia, Seigneur, alléluia. Il n'y a que des négativités, des anomalies dans ma vie. Seigneur, notre Dieu, intervient. Agissez ça, invoquez Dieu. Alléluia. Et de préférence le grand matin, si tu invoques Dieu, si tu es sincère, si tu marches dans la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, il va t'exaucer. Peut-être tu n'as jamais demandé l'exaucement et on va toujours dans des prières de combat, des prières d'autorité. Non, alléluia, revenons à invoquer Dieu, bien-aimé, chaque matin, agenouille-toi, pleure, prie le grand matin avec nous. Alléluia. Le Seigneur va t'exaucer et commence à mettre de l'ordre dans ta vie. Et si tu ne mets pas de l'ordre dans ta vie, l'automatisme spirituel ne va pas se déclencher. Alléluia. Oh non, puissant de Jésus, c'est ça. Il est le Dieu de principe. Il est le Dieu de précepte. Alléluia. Marche dans le principe de Dieu. Tu verras sa grandeur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grandeur. Nous commençons maintenant à recommander le reste de la journée entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, oh, cette journée entre tes saintes mains. N'est-il pas écrit que c'est la journée que tu as faite, qu'elle soit pour nous
une journée d'allégresse, une journée de joie. Alléluia, Seigneur, pendant cette journée, accomplis les désirs de nos vies, les désirs de nos cœurs, Seigneur. Alléluia, que nous puissions en aucun cas marcher dans les ténèbres, que ta lumière brille. Alléluia, alléluia, Seigneur, que la paix règne au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, protège-nous au nom suprême. Alléluia, nous détruisons tout ce que l'ennemi a déjà planifié contre nous. Alléluia, brise-le ce matin. Au nom de Jésus, je brise, je détruis. Alléluia, tout ce que l'ennemi a déjà planifié contre moi, contre mes enfants, contre mon épouse, contre mon mari, contre ma famille. Alléluia, j'ai détruit au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tous les mauvais rêves que j'avais fait pendant cette nuit, je les condamne, je les efface par le sang précieux. Demandons et déclarons la victoire qui est dans le sang de Jésus puisse nous accompagner pendant toute la journée. La victoire du sang de Jésus, que cette victoire puisse m'accompagner. Alléluia, au nom de Jésus. Seigneur, je recommande ce peuple entre tes saintes mains. Protège-le, exauce leur prière. Ne nous condamne pas. Tu n'es pas venu sur cette terre pour nous condamner, mais tu es venu pour nous justifier. Alléluia. Tu es venu pour nous justifier. Tu as été offert pour nos offenses, mais tu es ressuscité pour notre justification. Justifie tout et chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur de Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne le regard vers vous, qu'il vous donne et qu'il accomplisse le désir de vos cœurs ce matin. Au nom puissant de Jésus, que les yeux de l'Éternel qui parcourt toute la terre te localise ce matin. Que la main de mon Dieu te visite. Alléluia, ce matin, sois guéri, alléluia, sois guéri, que tout le jeûne tombe ce matin au nom de Jésus. Alléluia, sois affranchi ce matin au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur écoute ta prière, exauce ta prière de ce matin au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Le roi de roi, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, oh, il est le roi. Déclare-le chaque jour, chaque matin qu'il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Son nom c'est Jésus-Christ. C'est une déclaration de foi. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce matin. Que toute la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus. Mon bien-aimé dans le Seigneur, vient tout le matin prier avec nous. Du lundi au vendredi à 6 h, l'heure de Bruxelles et l'heure de Paris, viens prier avec nous. Bien-aimé dans le Seigneur, invite aussi les autres. Partagez. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi pour soutenir cette œuvre. Mais quand vous venez dans le culte, la toute première des choses de faire est de liker pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Nous avons chaque soir la prière puissante du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Viens chaque soir à 21 h, nous allons prier ensemble. Et tous les dimanches, nous avons l'étude biblique. Viens prier avec nous. Mais à partir du mois prochain, je pense que à partir du dimanche prochain, notre culte passera sur la deuxième chaîne, sur LRDC TV 2 et non sur la 1. Et ce ne sera pas à 17 h mais à 18 h sur la 2. Un autre changement, c'est que la prière d'intercession qu'on avait le lundi à 23 h, maintenant c'est le samedi à 18 h. Nous intercédons pour le Congo. Dans la description, tu y trouveras toutes nos coordonnées si tu as besoin de nous, et tu trouveras aussi les numéros des comptes bancaires et les comptes PayPal pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Même en direct comme ça, tu peux soutenir l'œuvre du Seigneur
regarde à côté de ton chat, si tu as le téléphone, tu vois le symbole là des dollars, ou en bas de ton chat, si tu es sur l'ordinateur, tu vois le symbole là des dollars. Si tu cliques, tu actives ce symbole là, tu peux envoyer ton offrande, ta dîme et ton soutien en direct. Et nous voici arrivés à la fin de notre culte. Amen, 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 amen.